Mesdames, Messieurs, ce 8 mai 2020, jour de commémoration, nous faisons face à une épidémie mondiale qui contraint à nous protéger et à nous adapter. Je veux saluer les enfants qui ont travaillé à la transmission de la mémoire à Manille-les-Hameaux, avec le livre infini aux côtés d'une artiste, de leurs enseignants et de nos anciens combattants. J'ai hâte de découvrir leur travail dès que nous le pourrons. Ce jour si particulier nous invite aussi à la réflexion sur notre mode de vie, notre société, nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité et leur réalité dans la vie quotidienne. Si nous ne sommes pas en guerre aujourd'hui, ce contexte rend encore plus indispensable le souvenir de la guerre, des guerres avec leur lot d'atrocités, de leurs conséquences et de leurs causes. Cette commémoration est un rappel essentiel pour notre mémoire du sacrifice de femmes et d'hommes constituant notre héritage commun. Cette commémoration est un rappel du respect que nous devons à nos anciens combattants, qui œuvrent inlassablement pour un monde de paix, eux qui ont connu l'atroce. Cette commémoration est le symbole de la force de la fraternité pour bâtir un avenir commun. Le 8 mai est le jour de recueillement et de mémoire pour plus de 50 millions de victimes, 35 millions de blessés et 3 millions de disparus. Pour les militaires tombés au combat, sous les bombes, déportés. Pour les civils pourchassés, déportés, massacrés, victimes de l'antisémitisme, du racisme, de l'obscurantisme, parce qu'ils étaient juifs, communistes, tziganes, francs-maçons, homosexuels, handicapés ou encore opposés fraternellement à l'ignoble. Nous sommes les héritiers du combat de nos aînés. Ils ont lutté contre un système politique et social construit sur des fondements abjects, qui prônait l'extermination de tout ce qui est différent, de tout ce qui s'élèverait contre lui, avec comme règle la stigmatisation de l'étranger, d'une religion, l'inégalité des droits basée sur une hiérarchisation en fonction de l'origine, le non-respect de la différence de mode de vie et de pensée. Elles et ils ont réussi à stopper la bête par leur action déterminée, par leur sacrifice, renforcés par l'alliance de peuples du monde qui ont fraternisé. Cette victoire est la victoire de la fraternité pour la liberté et l'égalité. Nos résistantes et résistants ont aussi agi pour un avenir de paix durable, dès la fin de la guerre, en imaginant un modèle en France pour un ordre social plus juste. Je veux rappeler encore aujourd'hui les raisons de leur audace. Il s'agissait d'éloigner toute velléité de retour de l'ignoble en fondant une société libre, juste, égale et fraternelle. Le Conseil national de la résistance avait réuni toute la diversité républicaine et établi un programme pour, d'une part, à court terme, remettre en place la République, chasser les infâmes, rendre justice, et aussi un projet pour les jours heureux. Des jours heureux qui avaient un sens, qui sont notre héritage, un projet courageux et innovant, fondé sur la liberté, l'égalité, la fraternité. Valeurs tant mises à mal et presque anéanties au début des années 40. Ce projet, c'est la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression. C'est la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. C'est la liberté d'association, de réunion et de manifestation. C'est le respect de la personne humaine. C'est l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. C'est l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, avec le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel de travail, avec aussi un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se procurer par le travail. Géré par les partenaires sociaux et l'État, avec enfin
une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour. Cette commémoration dans ce contexte si particulier est l'occasion de réfléchir sur l'état de notre pacte républicain, de ce pacte républicain, si essentiel car protecteur, car plus juste. Face à cette crise sanitaire, économique et sociale, que constatons-nous de notre cohésion nationale, de notre fraternité, de notre démocratie économique et sociale et de nos libertés? Non, nous ne sommes pas en guerre aujourd'hui, mais demain, quelle cohésion, quelles valeurs assureront une paix durable? Comment agirons-nous face à ce changement climatique que nous percevons déjà, qui nous dépasse dans notre pays et dans le monde? Aux côtés de représentants des anciens combattants de Manille et Hameau, tout à l'heure, j'ai déposé des fleurs en hommage à nos morts pour la France. En pensant à la fragilité de la paix, de notre liberté, à la lutte pour l'égalité et à la nécessité de fraternité. Cette phrase de Lucie Aubrac marque la force de leur engagement, de leur abnégation pour notre bien commun, pour autrui. Ils nous avaient volé la liberté et l'égalité, ils n'avaient pas pu interdire la fraternité. Face à tout relent de haine, de fanatisme, de lâcheté, indignons-nous toujours. Agissons face à toute atteinte à nos valeurs. Combattons ensemble, toujours, toutes les discriminations et surtout toutes les organisations, associations et partis politiques prônant de manière radicalement ouverte ou sournoise la classification des humains en race, origine ou religion, entendant la sous-humanité de certaines, voire la nécessité de leur éradication. La déportation, les camps de concentration et d'extermination et les crimes contre l'humanité de l'État nazi lors de la Seconde Guerre mondiale s'est organisé massivement sur cette classification ignoble, en exterminant aussi celles et ceux qui ont lutté contre lui. Aujourd'hui, n'oublions jamais que nos valeurs républicaines doivent être plus qu'une mémoire, plus que quelques mots accrochés sur nos frontons, plus que quelques discours pour nous protéger collectivement, pour assurer un avenir de paix durable aux futures générations. Il est de la responsabilité de chaque citoyenne et citoyen de faire en sorte que ces valeurs soient une réalité concrète et quotidienne pour toutes et tous. Aujourd'hui, ce 8 mai 2020, reprenons ce chemin vers ce qui compte pour répondre aux défis actuels et futurs en construisant notre société libre, juste, égale et fraternelle. Pour la paix, vive la République et vive la France.